Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat, deuxième partie du mois de mars 2021. Donc là, on a pas mal de boîtes vertes aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Il y a un jeu Wii, un jeu Mega Drive, un jeu PSP et du jeu Xbox sur plusieurs générations. Donc on va commencer tout de suite avec une série de jeux. Je vais pas les faire un par un, mais je vais montrer un par un, mais je vais pas les présenter un par un parce que sinon j'ai pas fini. Donc là, on est sur une petite série de jeux Lego. Donc un petit jeu PSP et Lego. Hop. Donc on va commencer avec le jeu PSP. Donc c'est le Lego Harry Potter années 5 à 7. Que j'avais déjà fait en téléchargé. Donc celui-ci. Ensuite on est sur la Xbox One. Donc c'est un lot que j'ai eu sur le marketplace vraiment à un prix défiant toute concurrence. Il y en a 2-3 que j'avais déjà sur Wii U et du coup là sur Xbox One bah, ce sera carrément mieux. Donc il y a le Lego Aventure, peut-être l'épisode que j'aime le moins, inspiré du film d'animation. J'ai le Lego Batman 3 de la de Gotham, donc ça c'est un épisode qu'ils avaient fait à part. Le Lego Marvel Super Hero que j'avais déjà sur la Wii U, j'avais bien aimé. Le Lego Le Hobbit que j'avais fait sur 3DS, qui était vraiment pas mal. Malgré les limites de la 3DS au niveau puissance. Et le Lego, pareil, Avenger, que j'avais fait sur 3DS. J'avais fini aussi et qui souffre de beaucoup de clipping dans le jeu sur 3DS. Donc là, je pense que sur Xbox One, on est au top. Donc ça sera essayé avec Luna, si elle veut bien. Donc les jeux Xbox. Donc là, une petite dédicace à Ryu Gaming, qui en a parlé récemment dans une de ses vidéos. Donc là, on est sur des séries Lego à licence, hein, qui existent sur plusieurs plateformes. Donc ça a de la Xbox One, ça existe depuis la génération PS2. Donc le premier jeu Lego à licence, c'était le Lego Star Wars en 2005. Et après, ils ont enchaîné toutes les licences possibles et inimaginables, toutes celles qui marchent au cinéma. Je vais en prendre un au hasard. Donc c'est développé par TT Games. Donc anciennement Traveler's Tales. Donc c'était une société anglaise créée en 1990 qui faisait partie avec TT Fusion et TT Game Publishing. Donc c'était trois filiales qui composent TT Games, même encore aujourd'hui. Et qui a été racheté en 2007 par Warner Bros. Donc TT Games ou Traveler's Tales, on leur doit les jeux Mickey Mania, donc on a pu voir sur Mega Drive, Toy Story, pareil sur Mega Drive. Sur PS2, sur la génération PS2, il y a le Crash, la vengeance de Cortex, le Super Monkey Ball. Et en fin de compte, depuis 2011, ils font que du jeu Lego. Donc toujours avec du succès, ça marche toujours, ça c'est vraiment addictif comme jeu. Donc c'est édité par Warner Bros. Games, qui est une filiale de la Warner, qui a eu un parcours assez chaotique dans le jeu vidéo avec au début de la vente des licences des films Warner. Et après il y a eu des rachats de studios, donc ils avaient racheté donc, TT Games, ils avaient racheté Monolith Productions aussi et Rocksteady Studios, qui sont quand même des studios qu'on connaît. Donc le type de jeu, bah là on est sur du jeu d'aventure, hein, qui joue à 1 ou à 2. Et qui reprend les trames des films d'où ils sont sortis. Et quelquefois qui inventent des scénarios comme par exemple le Batman 3. Des scénarios différents où on fait évoluer des personnages en fin de compte dans des niveaux avec le but de récupérer un maximum de pièces, donc des pièces de Lego, des éléments cachés en finissant les niveaux et ensuite avec les pièces ça nous permet d'acheter des bonus et des persos aussi. Donc c'est en fin de compte ça rend les jeux vachement addictifs et qui crée une espèce de collectionnite parce que du coup on va avoir tous les personnages, on va avoir tout débloqué. Donc c'est des jeux qui sont quand même assez longs, hein. Si vous pouvez faire à 100%, c'est hyper long quoi. Donc moi personnellement j'aime bien, j'en ai fait pas mal déjà.
Ensuite, on est sur un petit jeu Xbox. C'était un jeu qui était dans un lot, donc sinon je ne l'aurais pas acheté. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Que j'ai déjà sur PS2. Donc là, c'est pour les fans de voitures. Hein, la licence Need for Speed Most Wanted. Donc premier du nom, hein, pas celui qui a été fait par Criterion sur la génération PS3. Complètement différent. Donc celui-là, il est dispo sur un peu partout, hein, sur la DS, PS2, PSP, GameCube, PC, Game Boy Advance. Il est aussi sur 360 que je recherche, la dernière version de cet opus-là. Donc avec la même jaquette que celle-là. On voit souvent l'autre fait par Criterion, mais celle-là, elle est un peu plus compliquée à trouver. Donc c'est sorti en 2005. Bon, à l'époque, j'ai joué sur PC. Donc, développé par EA Black Box, donc c'est une filiale d'Electronic Arts depuis 2002. Auparavant, ça s'appelait Black Box Games. C'est une société canadienne qui a été fondée en 1998 par des anciens du studio Radical Entertainment. Et Electronic Arts a fermé la filiale en 2013. Donc, ils ont fait aussi du NHL 2K et plusieurs Need for Speed de la génération PS2. Ils ont fait aussi des jeux skate sur PS3. Donc édité par Electronic Arts, bien sûr. Hein. Donc c'est un jeu de course avec un scénario d'infiltré dans les courses illégales. Moi, ça fait clairement partie des meilleurs opus Need for Speed. Moi, j'avais adoré celui-là. Par contre, le problème, c'est que Need for Speed, à force, ça s'essouffle la licence. Donc, moi, le dernier que j'avais eu pendant les soldes, c'est le Need for Speed Heat. En fin de compte, c'est quasiment la même chose, quoi. Donc depuis tant d'années, ils n'ont pas renouvelé, ils n'ont pas trop renouvelé, parce qu'ils n'ont pas toujours fait pareil. Ils n'ont pas trop renouvelé le genre, donc ça reste lassant à force. Et celui-là, il reste quand même un des meilleurs. Ensuite, ça c'est une petite dédicace à Dad, parce que je l'avais eu par lui. Et du coup, on n'avait pas fait gaffe, c'était une version européenne que j'avais pris. Du coup, là, je me suis retrouvé en version FAH avec le petit drapeau rose. Donc le Monster Hunter 3, donc sur la Wii, donc il est aussi sur la Wii U et sur la 3DS. Donc c'est sorti en 2010 en Europe et je crois qu'il est sorti en 2009 au Japon, un peu avant. Donc développé et édité par Capcom, hein, sous contrôle Nintendo. Donc c'est une série Monster Hunter qui a débuté sur PS2 avec le premier opus. Après, c'est passé par la PSP et puis ils ont eu une période chez Nintendo, une longue période, avant de revenir en multi-console en 2018 avec le Monster Hunter World. Et il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, c'est le Monster Hunter Rise sur la Switch. Donc, un action RPG, hein, où on incarne une équipe de chasseurs de monstres. Alors moi, j'ai fait que les... Enfin, je les ai pas finis, mais j'avais joué aux opus PSP. J'ai jamais joué aux opus sur Nintendo. J'en ai sur 3DS aussi, j'en ai un. Donc, à essayer, quoi. Ensuite, là, une dédicace à Bibi, Alex Bibi. Et puis bah, ma fille, parce que du coup, c'est grâce à elle que je l'ai acheté. Donc, c'est Harry Potter et les reliques de la mort. Première partie. Donc sur 360, existe aussi en PS3, Wii, PC, DS. Sorti en 2010. Donc développé par Electronic Arts Bright Light. C'est un développeur anglais. Donc c'est une filiale de Electronic Arts, hein, qui a été créée en 1995 sous le nom de EA UK et qui a été renommé en 2008 avec Bright Light. Donc eux, ils ont principalement travaillé sur du FIFA, les premiers jeux Harry Potter de la génération PS2, Catwoman qui n'était pas une réussite, le Need for Speed Shift, le Burnout Dominator, et ensuite Electronic Arts a arrêté le studio en 2011 après le deuxième jeu de cette série-là, donc les Reliques de la Mort partie 2. Ils ont arrêté le studio sans raison particulière. Donc Electronic Arts est champion du désengage. Donc édité par Electronic Arts, bien sûr. Donc là, on est sur un jeu à la troisième personne qui reprend vraiment le film. Parce que moi, je les connais bien, les films, avec ma fille. Donc c'est assez agréable, hein, c'est joli.
On a des modes de cover shooter un peu comme à Gears of War. Sauf que là, c'est pas des flingues, c'est des baguettes. Et c'est des jeux qui sont assez compliqués à trouver, que ce soit sur PS3 ou Xbox. Ça tourne toujours aux alentours des 30-40 balles. Et ça part assez rapidement. Donc ça, j'ai eu beaucoup moins cher. Et c'est chaud quoi à trouver. Donc j'essaierai d'avoir la partie 2. Et puis celui d'avant, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, il y en a un autre sur cette génération-là. Donc vraiment sympa. Bon, faut être fan d'Harry Potter. Hein. Bon, ça tombe bien, j'aime bien. Hein. J'en bouffe toutes les semaines avec ma fille. Ensuite, là, c'est dédicace à tous les fans de Xbox. Parce qu'on est sur une exclu Xbox. Donc c'est le Breakdown. Donc sorti en 2004, développé et édité par Namco. Donc Namco, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une société japonaise mythique. Fondée en 1955 et depuis 1974, ils sont dans le jeu vidéo. Notamment dans le début des arcades. Donc on leur doit Tekken, hein, Pac-Man, Soul Calibur, Ridge Racer. Donc Namco, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Nakamura Manufacturing, le M, et Company. Donc c'est un pilier dans le monde du jeu vidéo, hein, comme Capcom, Midway, tout ça. Et ils ont fusionné avec Bandai en 2005. J'en avais déjà parlé avant. Donc là on est sur un FPS qui me fait penser au film Hardcore Henry. Je vais aller chercher le film. C'est vraiment, ça m'a vraiment fait penser quand j'ai commencé. Voilà, ça m'a fait penser à ce film-là. Coucou à France, parce que le Blu-ray il est chaud à trouver. Donc ça m'a fait clairement penser à ça. Donc c'est un film à la vue FPS. Et en fin de compte, le scénario, c'est un mec qui se réveille sans savoir où il est ni qui il est. Et il développe des aptitudes hors du commun et il est pourchassé par l'armée. Donc moi j'ai commencé, il est vraiment sympa. Hein. Donc c'est une bonne pépite méconnue de la Xbox. Et que je vois pas, franchement, j'ai peut-être vu une ou deux fois. Vraiment sympa. Ensuite, on est sur un petit jeu qui va faire plaisir à Fwiniman. Et puis bah, tous les amoureux de jeux vidéo, parce que ça fait partie des bases. T'aimes le jeu vidéo, t'aimes forcément. J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il aimait pas Metal Slug. Donc le Metal Slug 3 sur Xbox, aussi dispo sur PS2, puis dans les compiles anthologie, sur PSP, sur la Wii, puis sur la Neo Geo bien sûr. Il y a Shinou 2009 qui en a parlé. Il a rentré un coffret Limited Run, je crois. Donc il a parlé de la licence, c'était vraiment intéressant. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Donc là, on est toujours développé par SNK Playmore. Hein. J'en ai rentré pas mal ces temps-ci. Je vais pas revenir dessus. Puis édité par Ignition, hein, comme d'hab. Donc pour ceux qui ne se connaissent pas Metal Slug, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc c'est un jeu d'action un peu Die and Retry. Donc là, on a que des armes différentes, des véhicules. Tout est bon, la musique de ouf, animation au top. La jouabilité exemplaire. Donc là, on est sur un épisode avec des zombies. Donc, ce qui est marrant, c'est quand tu te fais toucher par un zombie, tu te transformes en zombie. Enfin, moi, ça fait partie vraiment de mes épisodes préférés. Et vous voyez, Xbox. Bon, pas tous les Xbox parce que celui-là, il est blanc. Mais Xbox, c'est quand même plus joli que la PS2, il n'y a pas à dire, au niveau des tranches. Sauf les PS2 US qui ont les tranches décorées. Et le dernier jeu de la fin mars, un petit jeu Mega Drive. Donc là, ça va faire plaisir à France. Et il y a Lovecraft aussi qui en avait fait une vidéo sur cette licence-là. Donc c'est Splatterhouse 2. Donc le premier opus qui est sorti qui vient de l'arcade, qui est sorti sur PC Engine. Et le troisième aussi qui est sorti sur Mega Drive mais pas distribué en Europe. Donc celui-là est sorti en 92. Donc développé par Now Production. Donc c'est un studio japonais fondé en 86. On leur doit Adventure Island 2 sur Game Boy en 91. Non, sur NES, pardon. Klonoa sur Game Boy Advance. Sur GameCube, ils ont adapté le Sonic Adventure DX Director's Cut.
le Neo Bomberman sur la Neo Geo et le Beautiful Katamari sur 360, donc c'est quand même pas mal. Donc édité par Namco, on en a parlé tout à l'heure, donc vraiment qu'une jaquette franchement magnifique. Alors ça je sais que Franz, mon pote, il l'a. Moi je suis bien content de l'avoir rentré. Donc là on est sur un beat'em all ou beat'em up ou comme on veut, hein, où le héros doit sauver son ami, alors je crois que c'est Jennifer, et affronter des ennemis démoniaques. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Stéphane Lovecraft qui parle de la saga et qui est vraiment très intéressante. Donc voilà pour la dernière rentrée du mois de mars. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut!